Salut tout le monde, c'est Xavier, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu PS4. Oui, je commence encore un truc alors que j'ai toujours pas fini Dragon Age, Star Wars et WoW, mais j'ai pas accès au PC actuellement. Donc je m'occupe avec la PS4 et comme vous pouvez le voir grâce à l'image et au titre qui va apparaître juste après, je vais jouer à Spyro. Et je vais faire les 3 jeux, oui. Prendre une deuxième sauvegarde. On va commencer avec le premier, évidemment. Alors, je suis pas l'un de ceux qui a grandi avec Spyro, mais je connais le personnage. J'ai déjà joué une ou deux fois dans d'autres jeux, ou dans un jeu Spyro, ça fait juste super longtemps. Mais je me souviens très bien de ce que c'était. Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes. Ou bien est-ce 6? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors. Ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastig Nork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Nork est une créature simple. Simple? Il a exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche! C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Alors l'histoire est très simple, en même temps c'est un jeu pour enfants, un vieux jeu de surcroît. Ils l'ont juste remis au goût du jour, donc... Et c'est super coloré. Alors on va écouter ce qu'ils ont à nous dire, ce qui n'est pas souvent utile, sauf pour le premier monde, j'ai envie de te dire. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastig Nork, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. C'est juste trop beau. Où est Gnastig Nork? Je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spion. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparks. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Alors il a raison. Tout dépendamment de la couleur de la libellule qui nous suit, qui du coup s'appelle Sparks. Ça indique le niveau de vie. Puis quand il disparaît, si on est touché, attaqué ou quoi que ce soit, bah c'est game over. Bah game over. Le game over apparaît quand on a plus de vie. En haut dans le coin, il y en a 6, 7. On commence avec 5 je crois. Ah oui, je sais un peu jouer, j'ai essayé le jeu quand même avant. Ça, je vais le déverrouiller. Merde, vous voyez, elle est passée bleue. Aïe! Je suis un idiot qui joue mal. Voilà, j'ai allumé ça, mais je vais pas y aller tout de suite parce que c'est pas utile. C'est un niveau plutôt compliqué. Donc pour info, il y a vraiment très peu de touches. J'avance avec le joystick, je saute avec le X, je réappuie pour planer. Carré, je fonce. Rond, je brûle. Crache du feu. Avec triangle, je peux faire ça, mais je peux le faire aussi en appuyant sur un des les joysticks. Ah, je peux faire à la libellule des sauts. Ça, je savais pas. Puis il y a le menu pause. Ouais, évidemment.
Ah, d'accord. Il y a tellement peu de touches que je peux utiliser d'autres touches pour faire des actions... Bah, d'autres actions, tout court. On a 5 vies. Lui, il me faut 10 dragons pour aller le voir, pour aller lui parler. Donc pas la peine d'y aller tout de suite. Aïe! Aïe! Les murs. Aïe. Pour régénérer la libellule, on crame un mouton. C'est différent dans chaque monde, l'animal change. Là pour le premier, bah, c'est des moutons, mais pour un autre, ça pourrait être autre chose. Alors j'ai galéré comme pas possible quand j'ai testé pour récupérer les trucs qu'il y avait là. Aïe! Non! Je suis mauvais! Je suis mauvais! Ah! Oui, enfin! Point de compétence obtenu. Utilise ça où les points de compétence? Ça s'utilise? Ah ouais, non, mais c'est pour dire... atteint une plateforme... Oh, ok, d'accord, c'est pas vraiment des points de compétence. Et voilà, la Spark est en jaune, donc... la vie est complète. Hop! Un dragon. Thomas. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça. Pour info, pour ceux que ça intéresse, ces trucs-là servent de point de sauvegarde. De checkpoint. Ça sauvegarde la progression quand on s'en approche. Voilà. Donc, moi j'ai quelque chose que je trouve bien stylé dans le jeu. Si je touche pas la manette pendant un certain temps, oui, il y a une animation. Spyro fait ça, mais moi c'est pas ça vraiment à quoi je pensais. C'est plutôt à... Allez. Voilà, je crois que ça le fait. Ouais. Non? Faut vraiment que je touche à rien? Pendant combien de temps? Ah voilà. Sparks vient devant l'écran. Je trouve ça cool. Comme petite chose, parce que c'est pas un personnage avec lequel il y a beaucoup d'interaction ou de quoi que ce soit en fait. C'est juste notre niveau de vie donc. Au final c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Non, je suis parti trop loin. Voilà.
Bon. On n'a pas tout ramassé ici? Non, il me manque un dragon. Ah ouais, je sais où il est. À savoir que les zones hub comme ça en ce moment, là où je suis, c'est aussi une zone considérée comme un niveau. Donc tous les trucs que je récupère, c'est quand même un peu comme un niveau. Par contre, il me manque un joyau et je sais pas où il est. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Voilà. Il manque un joyau. Ah bah il est là. Voilà, 100 sur 100, 4 sur 4. Niveau terminé à 100%. On va faire celui-là parce qu'il est plutôt rapide et je vais devoir m'arrêter tout de suite, m'arrêter un peu après. Quelque chose que j'ai découvert en jouant tout seul et que je savais pas. Je peux faire bouger le dragon dans le temps de chargement. Je vais faire cracher du feu. Ah, ça aussi. Ok, on va arrêter, c'est n'importe quoi. On va laisser charger le jeu. Dans les collines de pierre. Et voilà. Et on y est. Alors, dans ce niveau, il y a 200 joyaux, 4 dragons et un œuf. Tiens! Le coffre en métal comme ça, pas très dur. Ah, j'en ai raté. Faut juste les casser. Avec... en fonçant dessus, parce que ça va... il brûle pas cela à cause du métal qu'il y a dessus. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Voilà, il l'a dit, je l'avais dit tout à l'heure. Oh, il y a des esquives. Ah ouais. Je savais même pas qu'il y avait ça dans ce jeu. C'est bien. Tester les boutons de la manette. Je l'avais pas vu. Une vie en plus, ça en fait 7. Je veux pas d'activer le... Non, je l'ai pas activé le dragon tout de suite. Pas grave. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machine au truc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir! Voilà. Les vieillards, ça parle pendant des années. Là, il y a un joyau. Ah, c'est là-dedans. La clé. Les clés sont pas affichées. Je croyais qu'il l'était, en fait, affiché dans le menu pause quand on fait ça, mais non. On vient ici, et là, et on monte. On a une clé, je vais aller le faire tout de suite. Hop, pouf.
Pouf. Et il y a un dragon à côté. Ouais, plein de joyaux. Non, fallait pas remonter, il y avait un dragon. Un dragon. Gavin. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. C'est pas comme si on nous l'avait pas déjà dit avant. Mais bon, si tu veux. Par là, il y a quelque chose. Ah, je l'ai entendu. Tiens, toi. Aïe, ça c'est un mur. Ah! 2 petites secondes. Ok. Bon, on va continuer. Là, il y a un autre bouquetin. Et où? Il est là. Il se fout de ta gueule, machin. Merde. Un peintre. Spyro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie Prendre sur la drogue. sauter Non. au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Et quand il parle d'action, il parle de carré. Pour faire... on va voir... Juste là. Comme ça. En fait, ça fait ça. En continu, c'est très marrant, mais... c'est pas très... ça permet de descendre plus vite. On va faire un piqué, un plongé en fait. Ah, je les ai payés où? Il y en a un là, deux même. Presque fini. Il y en a un là. Hop, ça si vous vous demandez ce que c'est la limite. Ah, il est là. Il se fout de notre gueule. Ouais, c'est pas parce que t'es rapide que je te rattraperai pas, salopio. Non, merde. Ah non. Faut savoir que chose intéressante, Spyro est incapable de courir et de cracher du feu en même temps. Donc, faut absolument que je m'en approche suffisamment, soit pour le toucher, soit pour le brûler. Le plus simple serait de le toucher, mais le brûler est aussi très efficace. Bon. Je crois qu'il manque un coffre.
Ouais, il manque un coffre qui se trouve près de ces piliers que j'avais trouvé la dernière fois. Parce que c'est le niveau que j'avais fait en... pour tester le jeu. Ah voilà. Et là, dedans... Non! Il m'en manque un. Il m'en manque? Il manque quoi? Il manque juste un. Il manque un joyau. Juste un. Merde. Comment faire péter un câble à quelqu'un? Cherche le joyau. Le pire c'est qu'il doit être évident. Dans les paramètres, il y a moyen d'activer une minimap, mais je l'utilise pas. C'est ça, il était évident. Ils vont terminer à 100%. Maintenant, on retourne à la maison. Qui est par ici, bien, je m'en souviens. Et nous, on va devoir se quitter ici. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je dis à plus une prochaine vidéo. Ciao!